Bonjour, bienvenue sur les racontines de Nathalie. Alors, des histoires de loups ce matin. Le loup qui avait toujours faim et à l'heure du loup. Et on va dire que c'est pour les 4-6 ans. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Le loup qui avait toujours faim d'Éric Battu. L'hiver, sec et froid, avait duré des années cette année-là. Alors, dès le premier redout, un loup maigre comme un clou, pour calmer sa faim, sortit des bois. Commençant aussitôt son festin, Monsieur Loup dévora quelques lapins et du thym, des mouflons et tout un bouquet de chardons. Comme ça pique, mais comme c'est bon, pensa Monsieur Loup. Et il continua son repas gastronomique en ingurgitant sanglier, champignons, un ours et des abeilles en essaim. Monsieur Loup voulut rafraîchir son estomac, alors il goba des nuages et un vol de canard gras. Comme c'est fondant, comme ça chatouille. Et hop, dans la gueule, des arbres remplis d'oiseaux qui gazouillaient. Vous entendez là gazouiller? Au dessert, Monsieur Loup avait toujours faim. Il engloutit d'un trait, d'un seul, toute une montagne, sa faune et sa flore, et bien d'autres choses encore. Devant Monsieur Loup, un fin ruisseau craignait pour son eau. Monsieur Loup s'y regarda. Ventre bleu, je suis devenu trop gros. Adieu mes abdos et mes biscottos. En feuilletant un magazine, Monsieur Loup décida de suivre un régime. Au menu, un demi-asticot et une gorgée d'eau. Mais à la fin de la première journée, Monsieur Loup avait encore tous ses bourrelets. Dégoûté, il arrêta de jeûner. Le docteur, il y aurait bien une solution, un médicament radical pour que je redevienne normal avec mon physique d'Apollon. Monsieur Loup fut examiné au rayon X. Mais, c'est pas possible, vous avez mangé une forêt, dirent les médecins. Arbres, oiseaux, rochers, il n'y manque rien. Toujours affamé, Monsieur Loup hurla. Ouh, si, il ne manque que vous. Et il se jeta sur les médecins, les infirmiers, les chirurgiens, dont il ne fit qu'une seule bouchée. À cet instant, on frappa à la porte du médecin. Monsieur le Loup ouvrit et une énorme voix dit: « Je viens voir le médecin pour qu'il soigne ma terrible faim. » Et cette énorme voix était celle d'un énorme loup. En voyant Monsieur Loup, l'énorme loup ne résista pas à la tentation. Il se précipita, gueule ouverte, sur Monsieur Loup, qui prit la poudre d'escampette. Les jambes à son cou, Monsieur Loup rencontra un ours et des mouflons, des lapins au thym et des canards hilars. Mais il n'en fit rien. Monsieur Loup poursuivit sa course dardard. Monsieur Loup gravit une montagne avec ses arbres et ses oiseaux, en se demandant si énorme loup était toujours derrière lui. Mais n'osant pas se retourner, il fila droit devant. Et à chaque pas, à chaque
enjambé, il maigrissait. On dit qu'à force de courir, Monsieur Loup aurait maintenant de beaux abdos, de gros biscottos et plus aucun kilo en trop. Et l'on raconte dans ces contrées que Monsieur Loup conserva la santé en laissant libres ours et mouflons, canards et lapins, préférant courir chaque matin avant de dévorer un bon bouquin. Al du loup. D'abord, dans cette histoire, il y a le jour. Mais la nuit avance à pas de loup. Alors, le jour s'en va. Il n'est pas fou le jour. À l'heure du loup, il prend ses jambes à son cou et il s'enfuit au bout du monde. Alors la nuit, ouvre sa bouche. Et puis, il y a Lily, une petite fille. Ses parents l'appellent Lily Chat ou alors Lily Souris. Regardez comme elle est jolie. Le jour, elle se balance de la terre jusqu'au ciel et elle franchit ses précipices. Mais la nuit, quand elle est seule dans son lit, son courage se rétrécit et il devient tout petit. C'est qu'il n'est pas fou non plus, le courage de Lily. À l'heure du loup, il prend ses jambes à son cou et il court jusqu'au bout du monde. Et Lily se cache dans son lit avec la peur du loup dans la nuit. Mais heureusement, dans cette histoire, il y a aussi un papa. Il est très fort ce papa, il est très intelligent et il ferait n'importe quoi pour rassurer sa Lily. Donc un matin, après une nuit où Lily a mal dormi, il rugit. Ah non, maintenant, ça suffit. Bam, 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 bam. Il remonte ses manches, prend son marteau et s'assit et bam, bam, bam toute la journée et criche, criche, criche jusqu'à la nuit. Il tape, il cloue et il scie. Résultat, le soir, le lit de Lily n'est plus posé sur le tapis. Ou plutôt si, mais ses jambes ont beaucoup grandi. Est-ce pour s'enfuir quand vient la nuit, au bout du monde, en Australie? Oh, justement, voici la nuit. Alors le jour s'enfuit, avec le courage de Lily. Et Lily grimpe dans son lit, comme un petit colibri. Mais là, savez-vous quoi? Eh bien, d'un seul coup, le courage de Lily change d'avis. Et il revient du bout du monde, car aux dernières nouvelles, aucun loup sur toute la surface de la terre n'a jamais grimpé dans un lit. Eh oui, rappelez-vous l'histoire de la colombe et du loup. Les loups ne montent pas. Alors Lily prend sa souris et ferme tranquillement ses yeux. Et elle part au pays des rêves, qui se trouve pas en Australie, ni à Djibouti, ni même à Tahiti, ni en Nouvelle-Calédonie, mais dans les étoiles de l'univers, au fond du cœur de Lily. Et là, le loup, savez-vous ce qu'il fait le loup? Eh bien, il prend ses jambes à son cou et il s'enfuit au bout du monde. Car il n'est pas fou le loup. Dans cette histoire, personne
personne ne veut de lui. Et nous non plus. Pour aujourd'hui, terminé avec les loups. Je vous dis à bientôt, mes loulous. Je vous fais de gros bisous. Et quoi? Et bon appétit.